Bonjour à tous, c'est Carl Jean de la chaîne Carl Climbing, une chaîne où je te partage mes entraînements d'escalade, mon évolution et tout ce qui touche de près ou de loin à l'escalade. Dans cette vidéo, je vais essayer de te parler de l'entraînement que je suis actuellement en train de suivre, un entraînement qui est plutôt axé principalement sur le développement de l'endurance. C'est quelque chose que j'essaye de faire en plus et à côté de ma préparation pour le marathon de Paris. C'est pas évident, mais c'est ce qui me permet au moins, je pense, de maintenir, tu vois, un certain minimum en termes de niveau par rapport à l'escalade. Bien sûr, ça va pouvoir me servir de base et je vais pouvoir par la suite, après le marathon, consolider cette base, la renforcer. Mais je le vois un peu comme un travail de fond, alors un fond quand même d'un certain niveau. Mais si tu veux, j'aime à croire que ce travail-là va m'être utile et que je le fais pas pour rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, cette année, j'ai décidé, tu vois, de déléguer un peu mon entraînement à une application en essayant de suivre un plan qui est préprogrammé. L'application s'appelle Crimped. Donc pour celles et ceux qui parlent un petit peu anglais, qui sont bilingues, vous avez peut-être déjà entendu parler du groupe Lattice. C'est un groupe anglophone britannique, il me semble, avec beaucoup de personnes qui sont très douées, qui sont en fait les spécialistes, je dirais, de l'entraînement, mais côté anglophone. Et je remarque autour de moi que ça a du mal à pénétrer un petit peu en France, principalement à cause de la barrière de la langue. En tout cas, je t'invite vraiment à aller voir ce qu'ils font. Ils ont une page YouTube, ils ont une page Instagram, une chaîne YouTube, bref, il y a vraiment plein de choses à prendre. S'il faut, mets les sous-titres, regarde. Donc voilà, je te le dis, c'est cadeau. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites et qui sont vraiment très intéressantes à implémenter dans ta Gram, je pense. Donc moi, concrètement, dans l'application, il y a une section avec un abonnement. Alors il me semble que l'abonnement, il coûte à peu près, je crois que je l'ai noté, c'est à peu près 15 € par mois. Et moi, j'ai décidé de signer pour 3 mois d'entraînement. Donc il y avait un pack, je sais plus combien ça m'a coûté, peut-être 35 €, 40 €, enfin bref, pas un gros investissement, mais j'avais envie de, voilà, déléguer un petit peu cette partie, cette charge mentale, ne pas me préoccuper trop de mes séances et faire confiance pour une fois à quelque chose qui est préprogrammé et qui a déjà fait ses preuves. Moi, ça m'aide beaucoup par rapport à la préparation de marathon qui, elle, me prend en ce moment presque toute mon énergie. C'est très difficile de faire les deux en même temps. Et comme finalement, ça représente un volume d'entraînement qui est assez gérable, qui est voilà, pas très grand, moi, tu vois, j'ai principalement choisi, si tu me connais, si tu me suis, un programme pour développer ma souplesse, donc tout ce qui va être l'ouverture de bassin, les ouvertures de hanches, et également un programme sur le développement de l'endurance. Donc ça, c'est normal, c'est en accord avec mes projets, ce que j'aimerais faire en falaise. Finalement, ce volume d'entraînement, il représente seulement à peu près 5-6 heures d'entraînement par semaine, donc je trouve que ça va, c'est vraiment pas énorme. Bien sûr, sur l'application, moi je t'encourage à aller la voir, tu peux la télécharger gratuitement parce qu'il y a beaucoup d'exercices qui sont gratuits. Tu as par exemple une dizaine, quinzaine d'exercices pour développer ta force, tu peux faire de la résistance, de la PPG, de la souplesse, du renforcement, enfin bref, il y a vraiment plein de choses, de la force à bras, même je suis en train d'y penser. J'ai utilisé longtemps cette application, je pense depuis 2018 actuellement, et je pense que c'est vraiment pas mal en fait de jeter un œil à cette application si tu souhaites commencer à structurer un petit peu ton entraînement, parce que en fait tout est pris en compte dans l'application, aussi bien les séries, les sets et les temps de repos. Toi, tu as simplement à grimper quand l'application elle te le dit. Et je pense que pour comprendre en fait un petit peu les mécanismes sous-jacents au temps de repos, à pourquoi il faut s'entraîner, bah, c'est vraiment génial, surtout si tu ne sais pas par où commencer. Ensuite, il y a des livres à lire, il y a pas mal de bouquins, mais si tu veux pas passer par là, par cette phase de j'ai besoin de lire, etc., mais que tu veux pas non plus payer quelqu'un, un coach, parce que je remarque beaucoup que ça, je l'ai jamais fait moi-même. Si, c'est faux, je l'ai déjà fait, j'ai déjà payé quelqu'un pour essayer de me faire une programmation. On n'a pas réellement cette culture en France de, voilà, payer quelqu'un pour atteindre ses objectifs. C'est plus quelque chose dans la culture anglo-saxonne, côté américain. C'est très commun en fait de payer un coach en escalade si on veut progresser. J'ai pas l'impression que ce soit le cas en France. Après, je peux me tromper, hein, et je me trompe certainement. Mais tu vois, je me répète, mais c'est encore un premier pas, bah voilà, vers l'entraînement, vers l'escalade. C'est que 10, 12 €, 15 € par mois. Je pense que c'est vraiment abordable et surtout très rentable par rapport au prix que ça coûte et aux informations et à l'expérience que tu vas en tirer. Maintenant, ce qui est bien avec cette application, et j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est le genre de programme qui va te permettre de te rendre compte que même à haut niveau, en fait, on n'a pas besoin de s'entraîner réellement aussi souvent qu'on pense. Parfois, on a tendance à penser que plus on en fait, mieux c'est, mais ça c'est souvent un mythe. Nous, ce qu'on cherche à l'entraînement, et je pense que c'est pareil dans tous les sports, c'est d'être le plus efficace possible. En fait, quelle est la dose minimale d'entraînement pour avoir un maximum de gains, un maximum de bénéfices, pour ne pas stresser ton corps, pour ne pas le fatiguer, et donc pouvoir progresser au mieux. Et bien,
dans cette application, pendant que tu prends un programme, ou même lorsque tu fais des exercices, eh bien, si tu prends l'un de ces plans, donc je disais ces exos, tu vas te rendre compte que les temps de repos sont finalement énormes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de stimulus si tu souhaites vraiment progresser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à voir beaucoup en bloc. Il y a beaucoup de personnes qui font des blocs et en fait qui s'acharnent dedans sans prendre en compte les temps de repos parce que je comprends, en fait, ça fait partie aussi de la culture. On a envie de réussir. C'est un peu le no pain, no gain. Mais parfois, il faut savoir se calmer ses ardeurs et prendre le temps de récupérer. Que ce soit en bloc, mais également en voix. Sauf qu'en voix, c'est souvent même encore plus long. Il faut attendre 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, des fois 40 minutes. Moi, je me souviens très bien que lorsque je faisais mes essais en falaise sur une voie projet, une voie très dure, 8B+, j'avais besoin de prendre quasiment 3/4 d'heure, 1 heure systématiquement pour récupérer au maximum, aussi bien mentalement que dans les bras. Enfin bref, tout un processus, mais il faut accepter. Il faut accepter, et tu vois, je te partage ça avec moi, mais en fait, sur une journée falaise, tu vas réellement mettre 4 essais. C'est déjà énorme, tu vois, 4 essais, mais de qualité. Hein. Quand je te dis 4 essais, c'est vraiment 4 essais où tu donnes tout. Et si tu fais le calcul, ça représente déjà 5 heures dehors, 5 heures où tu es comme ça, en train de grimper. Tu te prépares, et je compte pas non plus la marche d'approche s'il y en a une, l'échauffement, enfin bref, c'est déjà énorme et c'est très dur de maintenir une telle intensité aussi longtemps. Pareil un petit peu en bloc, hein. Finalement, il y a ton intensité max, tu peux pas la tenir pendant 3 heures, même si tu prends des temps de repos. C'est pour ça que c'est bien de varier. À la fin, peut-être de faire quelque chose plus axé sur tes faiblesses, une dalle par exemple, la souplesse, l'équilibre. Tout ça pour dire qu'avec ce plan, on parle réellement de qualité et non pas de quantité. Donc c'est vachement important à comprendre. Au moment où je te parle, et donc là où je suis en train d'écrire et faire cette vidéo, ça va faire seulement 2 semaines que je suis dans le programme. Et c'est un programme qui dure 6 semaines avec normalement, ce qui est prévu d'après le programme, un pic de performance au bout des 6 semaines. Moi, j'ai pas réellement d'intérêt d'avoir ce pic-là, même s'il fait plaisir. Je renouvellerai en fait le plan pour faire 6 semaines et 6 semaines, 12 semaines, et donc en fait mes 3 mois que j'ai pris d'abonnement. Et là, peut-être que ce sera intéressant dans 3 mois d'avoir ce pic de performance. On verra s'il y a peut-être une compétition, quelque chose à caler à ce niveau. Mais je peux déjà en fait t'affirmer que même si ça fait que 2 semaines, le fait d'avoir repris la rési, eh ben, je vois une nette différence et ça fait plaisir parce que c'est vraiment horrible lorsque tu reprends après n'avoir fait que du bloc. Alors certes, t'es le roi du monde, t'es super fort, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que c'est dur la voix, qu'est-ce que c'est dur, à chaque fois on oublie la rési, mais on s'en rend pas compte, c'est tellement dur, j'ai l'impression que, et après ça c'est mon avis personnel, mais pour moi la voix c'est plus difficile que du bloc, parce que par définition, le bloc c'est une partie d'une voix, et donc tout ce que tu fais en bloc, tu peux le retrouver dans une voix, sauf que dans la voie, tu auras peut-être grimpé déjà 15 mètres avant, tu vas faire le bloc et tu vas regrimper encore 10 mètres. Et c'est pour ça que c'est vraiment plus difficile dans le sens où, en plus de ça, tu as le mind game, tu as le mental, la chute, le clippage, gérer la corde, la rési, enfin, il y a une gestion de l'effort que tu n'as pas en bloc, j'ai l'impression. C'est pour ça aussi, je pense que j'aime bien, mais il faut être aussi maso, je pense. Les deux se complètent évidemment, mais j'ai ma petite préférence pour la voie pour cette raison. Et en voilà, j'ai commencé donc mes circuits rési il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'était ma toute première séance et je me suis fait défoncer. C'était trop dur. Je pense que je faisais à peine 7C sur le circuit et en fait j'enchaînais même pas 10 mouvements. Enfin, c'était vraiment difficile. Et là, ça va faire déjà 2 fois que je vais grimper en salle sur Climb Up. Donc dans la salle de l'Équin, voilà, pas loin de l'aéroport. Très bonne salle de diff. Franchement, j'adore aller là-bas. Et lors de ma première séance, ça a été un carnage. Ça a été super dur. Je me suis fait encore défoncer. Et 2 semaines après, j'y suis allé. Donc c'était il y a 2 jours pour moi maintenant. Et dans le programme, il y a des séances, par exemple, une pyramide, où en fait, tu grimpes une voie, tu prends 10 minutes, tu regrimpes une voie, tu prends 10 minutes, et tu montes à chaque fois la cotation. Donc, par exemple, tu fais 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 7B, 7A, 6C, 6B, et tu montes. Et le but, c'est d'arriver le plus haut possible, sans dober, en terminant une voie. Et lors de ma première séance, j'ai pas été capable de faire 7B. Alors je pense que le 7B il était vraiment difficile, mais c'est pas la question. J'ai pas réussi à faire 7B, donc tu vois, au niveau de l'ego ça fait mal, tout simplement. Et lors de ma deuxième séance, donc celle que j'ai effectuée il y a 3 jours, j'ai réussi à faire ce 7B, je l'ai mangé, franchement j'ai rien vu. Et j'ai même mis 2 essais dans un 7C, donc toujours avec cette pré-fatigue. J'ai presque enchaîné, donc ça me fait plaisir parce qu'en 2 semaines, j'ai gagné quasiment une cotation et je me dis que d'ici 1 mois, peut-être que je pourrais retourner enfin dans le 8A. Je pense que je l'ai déjà parce que j'en ai refait un dans mon club il n'y a pas longtemps, mais c'était un 8A que je connais. Donc
pas la même chose, mais le faire en étant daubé avec une pyramide, là on va commencer à parler. Bref, évidemment, tu te doutes bien que ces entraînements, ils sont là pour me permettre de récupérer petit à petit la caisse, et en fait, je l'avais dit, faire cette base fondamentale d'endurance que j'aimerais vraiment acquérir cette année pour la falaise, parce que c'est nécessaire, c'est vraiment, j'ai l'impression, ce qui me manque le plus. Je sais enchaîner, rarement en fait, si tu veux, dans la falaise, il y a quelque chose qui me bloque en termes de mouvement. C'est très rare où je me retrouve face à un mouvement que je ne suis pas capable de faire. C'est plus l'enchaînement des mouvements et donc une certaine résistance à l'effort long. Donc de la continuité, savoir récupérer sur les mouvements. Et c'est pas quelque chose que j'ai sous-estimé les années précédentes, c'est juste que c'est quelque chose que j'ai pas assez développé, je dirais. Donc bref, j'essaie de récupérer petit à petit la caisse par rapport à la résistance, à la continuité. Bref, être un vrai grimpeur de diff et non plus de bloc. Et quand le marathon sera derrière moi, bah écoute, je pense que le fait de m'alléger des 70 km par semaine que je suis en train de courir, ça va me donner une énergie folle parce que en ce moment, bah, c'est ce qui me bouffe le plus de temps et d'énergie. Donc ça va me faire un peu, je pense, comme une surcompensation et je vais pouvoir me dédier à 100% à l'escalade. Et je pense que je vais avoir une résie qui va être on fire, une résie qui va être incroyable. Bref, tu te doutes bien, pour moi, le but dans cette aventure, ça va être de te montrer chacun de mes entraînements, si je peux, en tout cas les séances les plus pertinentes, avec peut-être les avant-après, et surtout, qu'est-ce que l'application propose si tu souhaites travailler ton endurance, par exemple. Donc là, moi, principalement, j'ai 4 types de séances. Une que j'appellerai la pyramide, donc c'est ce que je fais en voie, je te l'ai expliqué tout à l'heure, où tu montes progressivement avec un temps de repos limité jusqu'à redescendre. Une séance de doublette, où en fait tu doubles tes voies, classique. Une séance où tu fais des repeaters, donc en fait tu te suspends 7 secondes et tu lâches tes pieds 3 secondes, 7 secondes, 3 secondes, à une intensité qui correspond à 50% de ton max. Et tu fais ça pendant 2 minutes, avec 4 minutes de pause, 6 fois. Donc c'est un bon entraînement. Normalement, t'es pas censé dober, mais c'est pas si évident. Et une dernière séance qu'ils appellent Foot Campusing, où en gros, tu mets tes pieds sur une latte en dessous de ton panguliche, et tu viens juste monter comme une échelle. Tu fais 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, et tu fais ça à muerte, et ton temps de repos est égal au temps de travail. Et ça, par contre, tu dobes, mais comme pas possible. En fait, le but, c'est de lâcher, c'est de pas y arriver, mais c'est de résister le plus longtemps possible. Et je trouve que c'est hyper efficace. C'est dur mentalement, mais ça fait partie du jeu. Bref, il y a de belles séances devant nous, devant moi. J'hésite encore, si tu veux, tu vois, à te montrer quelques séances de mon marathon, à te parler de ça. C'est vrai que moi ça me ferait plaisir parce que même si ça rentre pas dans l'escalade, bah en ce moment c'est un truc que je vis et qui est très fort et qui me prend énormément de temps et d'énergie. J'ai déjà filmé beaucoup de choses par rapport à mes séances et c'est quelque chose que j'aimerais te partager. Je pense qu'à terme je le ferai. J'ai déjà un semi-marathon qui est à peu près filmé, qui est sympa, il y a une petite histoire. Le marathon forcément je le filmerai, mais je sais pas en fait si ça t'intéresserait réellement d'avoir le quotidien d'un athlète hybride. C'est un peu le concept en ce moment de ceux qui vont à la muscu mais qui musclent également leur cœur en allant faire de la course à pied. Bah, c'est un peu le même principe. Ici j'irai faire de la course à pied, donc je prépare mon marathon, mais c'est pas pour autant que j'oublie l'escalade. J'essaie de maintenir les deux, mais il y a une priorité qui est nettement mise sur le marathon. En même temps, je suis à 2 mois pile dans un jour, donc il faut bien que je me prépare là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu ce quotidien où souvent je m'entraîne le matin pour faire une course, je mange, je prends un peu de repos et le soir je vais m'entraîner pour l'escalade. Donc c'est un rythme assez soutenu, assez difficile à tenir. Je me plains pas parce que je l'ai choisi et j'adore ça. Je me vois progresser, ça fait plaisir. En tout cas, il y a des leçons à tirer et je pense que ça peut être intéressant. Je te tiens au courant des prochains entraînements. J'ai 2-3 vidéos, je pense, en tête que je peux essayer de te faire qui peuvent être sympas. Et je te dis à la prochaine. Ciao.